أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله مولانا محمد مصطفى وعلى آل صحبه وسلم مدد يا الله مدد يا رسول الله مدد يا أولي الله أما بعد. Ceci étant dit, alors on continue ce cours sur l'esclavage en islam avec les différentes catégories euh, d'esclaves, les différentes professions entre guillemets que pouvaient euh, entretenir les esclaves dans la civilisation musulmane. Et donc on continue aujourd'hui avec le corsaire et le galérien. Le galérien ici c'est dans le sens euh, celui qui rame dans les galères. Donc le Maghreb, jadis le terrain de dynasties puissantes, est à la sortie du Moyen Âge en proie à toutes les anarchies. Les cités longeant la côte méditerranéenne sont toutes indépendantes, les unes des autres, et aucune ne parvint à rivaliser avec l'Espagne voisine qui, dans la continuité de sa conquista, se cherche une place en Afrique. C'est pour éviter l'arrivée des conquistadors sur le sol que la noblesse algérienne fait ainsi appel à la fratrie des frères Barberousse, corsaires musulmans les plus fameux du moment. Arrivés sur place en 920 de l'Hégire, soit en 1514 du calendrier grégorien, les frères boutent les Espagnols loin du littoral, assassinent l'émir local et conquièrent l'entièreté de la région, et font en quelques années d'Alger une régence rattachée à l'Empire ottoman. L'un de ses frères, Khayr ed-Din, le fameux Barberousse des Latins, fait rapidement d'Alger le fer de lance de la puissance ottomane en Méditerranée. Peuplé de moins de 20 000 habitants à son arrivée, Alger en compte très vite le double, c'est-à-dire environ 40 000. À son apogée, entre les 16e et 17e siècles chrétiens, la régence compte plus de 150 000 habitants. Si les Berbères y sont majoritaires, les Arabes et les Turcs y sont aussi fréquents, ainsi que des Morisques et des Juifs ayant fui l'Espagne et son Inquisition. De nombreux Européens d'origine chrétienne y sont en outre croisés. Ce sont surtout des esclaves attrapés en mer dans l'idée le plus souvent d'être rendus contre rançon. Si certains en l'attente servent de domestiques à un notable ou d'ouvriers agricoles chez un paysan, beaucoup sont immédiatement envoyés comme galériens en mer. Donc, comme on l'a vu plus tôt, le galérien n'est pas tant, comme on l'entend aujourd'hui, quelqu'un qui vit galère sur galère, mais plutôt quelqu'un en fait qui rame dans les galères ottomanes, et notamment des régences d'Afrique du Nord, des régences barbaresques. Afin de capturer de nouveaux esclaves destinés eux aussi à ce même destin. Même s'il est vrai que on peut retrouver certains témoignages, de rares témoignages européens de personnes ayant vécu, l'esclavage en Afrique du Nord, qui nous expliquaient, qui témoignaient d'ailleurs que justement le fait que ces personnes-là étaient lettrées, qui savaient lire, qui savaient écrire, qu'ils avaient une certaine compétence, certains étaient des militaires, avaient une certaine compétence militaire, du coup obtenaient des rangs de petits commandants de chefs locaux dans les régences ottomanes, et notamment étaient envoyés en fait sur terre parce que les régences barbaresques d'Afrique du Nord étaient beaucoup plus, on va dire, orientées dans la mer que dans les terres. Mais il fallait aussi assurer la sûreté et l'expansion des territoires aussi à l'intérieur des terres. Et généralement, c'était
des captifs de guerre, donc des esclaves qui s'occupaient d'assurer justement la sécurité et l'expansion territoriale à l'intérieur des terres. Euh, donc certains rameurs étaient également employés sur des navires logistiques emportant des matières premières pour les armées de l'Empire ottoman. Donc tout comme l'esclave soldat, les califes et sultans, des califes et sultans, cet esclave des mers ne semble n'avoir eu son pareil nulle part ailleurs dans l'histoire. Servant à la fois au djihad supposément lancé contre l'Europe croisée, mais aussi à remplir les caisses de l'État par l'obtention de rançons et de butin, cette traite euh, rapporte par ses captifs de guerre ou par des razzias, ont littéralement... Ah non, que cette traite rapporte. Par l'obtention de rançons et du butin que cette traite rapporte. Ces captifs de guerre ou de razzia ont littéralement peuplé toutes les grandes cités du Maghreb. Alger en premier lieu, mais également Tunis, Oran, Salé au Maroc, où ils seront à l'origine d'une véritable république corsaire semi-indépendante du sultanat saadien, ou encore Tripoli. D'ailleurs, Tripoli refusait le plus souvent de vendre ses esclaves pour mieux s'en servir sur place et ne rachetait que rarement les siens. Qu'ils soient italiens, français, espagnols, sardes, maltais, ils pouvaient aussi, lors de raids menés dans les mers du Nord ou grâce au passage de navires en Méditerranée, venir également d'Islande, de Grande-Bretagne, des Pays-Bas ou du Danemark. Capturés sur les eaux, ils étaient aussi raflés sur les côtes. Les corsaires se tenaient alors en embuscade derrière une île ou en se cachant dans un banc de brouillard. Souvent au petit matin avant de fondre sur une plage et son village, embarquant avec eux les pêcheurs, mais aussi tous ceux sur qui ils pouvaient mettre la main. Ces rafles étaient même devenues si fréquentes par endroits que l'on parle de plusieurs sur une vie d'homme. Que d'aucuns ont parlé d'une entre guillemets crainte de l'horizon. Chez les concernés, de nombreux villages du sud de l'Europe ont d'ailleurs été reconstruits à flanc de collines, en hauteur afin de mieux voir arriver l'ennemi. Ramenés dans les cités portuaires du Maghreb, ces captifs étaient alors vendus à un maître local à des prix variant grandement selon leurs prédispositions. Les plus âgés ou les moins habiles étaient vendus comme domestiques et les plus jeunes et les plus forts finissaient dans les galères des corsaires. Il faut savoir que par exemple vous allez dans le sud de l'Espagne, dans la région actuelle de l'Andalousie, beaucoup de villages justement parmi les plus tardifs sont vraiment, comme vous pouvez le voir par moment, vraiment construits. Les villages, les habitations sont construits à flanc de colline et le port, lui, par contre, est au bord de l'eau. C'était pour rendre plus difficile l'accès des corsaires, l'accès des corsaires en fait dans le village pour pouvoir justement prendre des personnes dans les razzias, mais également pouvoir donner plus de temps aux populations locales de pouvoir aller se cacher encore plus loin dans les montagnes, etc. Dans ces galères, les conditions de travail étaient terribles. Assis, ramés sous un soleil marin, ces galériens entre guillemets pouvaient être attachés les uns aux autres sans aucune possibilité de se mouvoir. Même durant les nuits de sommeil, au manque d'hygiène et aux privations diverses, venaient de surcroît s'ajouter les possibles réprimandes du Reis, le commandant de bord, et la crainte d'être tué d'une altercation avec un navire chrétien. Certains mouraient également de maladie ou d'épuisement. L'on estime ainsi qu'un homme sur 6 parmi ces esclaves des mers devait perdre la vie en cours de service.
Un chiffre élevé, mais c'est beaucoup moins par exemple que le pourcentage de marins susceptibles de périr lors d'un long voyage en mer, comme nous l'apprend Robert C. Davids. Euh, Aussi, comme le précise Eiri Gokshin Oskerei, il ne faut jamais perdre de vue le fait que les galériens ont comme entre guillemets collègues des condamnés de droit commun et des libres salariés engagés comme volontaires ou dans le cadre du système de conscription. Les rameurs de conditions serviles composent environ 14% des effectifs au cours du XVIIe siècle. Cette distribution était importante sur les navires de combat, car avoir une majorité d'esclaves à bord posait toujours un risque de mutinerie et pouvait être l'équivalent de côtoyer l'ennemi avant même de l'aborder. Donc voilà, je vérifie en même temps s'il y a des commentaires. Non, il n'y a pas là. Reprenons. Alors les galériens infidèles n'étaient cependant ni privés de salaire ni de butin à l'occasion. L'on sait aussi que les galères ne partaient que 2 fois par an en moyenne, surtout l'été, pour une période n'excédant d'ordinaire pas plusieurs semaines. Donc les galériens du sultan ottoman avaient moins de répit. Les traversées pouvaient durer plusieurs mois et il arrivait qu'aucune permission de sortir du bateau ne leur soit accordée une fois à quai. Que faisaient ces marins de fortune le reste de l'année? Certains rejoignaient leur maître en ville ou à la campagne, où ils avaient la vie de domestiques, d'artisans ou paysans. Les autres devaient quant à eux rejoindre le silo Matamores, en arabe Matmoura, ou le bagne, de l'italien bagno, bain, de leur ville d'adoption, là où d'autres maîtres préféraient les laisser plutôt que de les avoir à domicile. Ceux-là devaient alors gagner leur propre argent, d'abord pour se nourrir, se soigner ou se vêtir, une chemise et un pantalon leur étaient tout de même donnés à leur arrivée. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Mais aussi pour payer leur place au bagne et ou la dîme due au maître, lequel remboursait ainsi le prix d'achat de son esclave, puis se faisait un peu, entre guillemets, d'argent de poche. Il n'était cependant pas rare qu'un maître plus soucieux que les autres prête de l'argent à son esclave afin de l'aider à monter sa propre affaire, souvent un commerce. Pour le reste, il y avait le transport d'eau ou la vente de tabac et d'alcool dont la vente était tolérée entre chrétiens. Et ça, c'est un avis chez les Hanafi où il est permis justement dans des territoires à majorité musulmane de laisser des commerces d'alcool tant que la vente ne touchait pas les musulmans. Puis entre juifs et parfois le crime. Donc certains rentraient dans le crime pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Non, je sais pas. Enfin bref, on va pas parler de droit ici, c'est pas le sujet. Donc en effet, les locaux se plaindront longtemps de la délinquance de cet entre guillemets racaille venu d'Europe, des trousseurs amateurs de vol à la tire ou cambrioleurs divers. L'on a aussi des cas d'esclaves fabriquant des jouets pour les enfants au mois de Ramadan ou d'autres qui n'hésitaient pas à vendre leurs services pour servir d'âne. D'âne de trait, d'âne en gros pour tirer des chariots, etc.
Ceux qui avaient des formations dans un métier prisé s'en sortaient mieux. Un bon constructeur naval pouvait avoir des villas et des maîtresses de son choix. Nombre de Turcs importants, disait-on, étaient prêts à se battre pour lui offrir des vêtements de soie, de la pourpre et de l'argent pour obtenir de lui qu'il construisit leurs navires. Euh, Le bagne où beaucoup d'entre eux ont dû vivre entre eux, virés en galère, était un endroit unique en son genre. Alors, le bagne où beaucoup d'entre eux ont dû vivre entre deux virés en galère était un endroit unique en son genre. Dans cette sorte de prison ouverte, les esclaves y côtoyaient des prisonniers de droit commun, mais aussi des janissaires venus y boire quelques verres d'alcool à l'abri des regards. Dans les tavernes du bagne. Ces tavernes, parfois une douzaine par bagne, étaient alors tournées vers une immense cour servant de dortoir pour ceux qui pouvaient se payer une cellule. Des hamacs traversaient l'endroit de part et d'autre, l'on pouvait même y trouver des chapelles où des prêtres libres étaient présents afin d'accorder la messe aux intéressés. Nanan. L'on parle encore de la présence de boulangeries, de commerces, mais aussi d'herboristes qui œuvraient à préparer l'eau de vie tant appréciée par des bagnards européens. Les jeux de hasard et les bagarres y étaient cependant monnaie courante, surtout entre chrétiens de différentes églises, c'est-à-dire principalement entre catholiques et protestants, puis entre chrétiens et juifs, et quelquefois entre chrétiens et ex-chrétiens convertis à l'islam. Les fameux, entre guillemets, renégats, et le site était gardé par un gardien qui s'appelait le Bacha ou le Pacha, lequel était accompagné de scribes qui devaient noter les allées et venues de chacun. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus en fait de témoignages écrits sur le mode de vie dans les bagnes que sur les chiffres en fait justement d'esclaves qui étaient achetés ou récupérés ou transférés sur les marchés d'esclaves. En gros, on a beaucoup plus de témoignages sur le mode de vie des esclaves que sur leur nombre. C'est pour ça que lorsque on entend certains polémistes et certains chroniqueurs, ou même pseudo-intellectuels, appelez ça comme vous voulez, des fois même musulmans, avancer des chiffres sur le nombre d'esclaves dans le monde arabo-musulman et notamment pendant les régences ottomanes en Afrique du Nord, j'ai envie de dire ils peuvent se lever tôt parce que de un, il y a très peu de sources disponibles. De deux, on n'est pas sûr de leur authenticité. De trois, elles sont assez difficiles d'accès. Par contre, les témoignages sur la vie quotidienne des esclaves dans les régences nord-africaines, par exemple, sont beaucoup plus disponibles que justement des chiffres officiels, administratifs, etc. Wa alaykoum salam. Sauf la nuit, l'esclave pouvait en effet librement vaquer à ses occupations. Les étrangers de passage se montreront d'ailleurs tous très étonnés d'observer ces esclaves sans entrave, aux pieds et sans maître autour d'eux, aller et venir en ville comme le commun des locaux et au milieu d'eux. Des permissions leur étaient en outre accordées pour les jours de fête musulmane, par exemple le Eid al-Fitr, Eid al-Adha et le Maulid. Mais aussi durant les 1 à 2 heures qui séparaient leur travail de la fermeture du bagne. O'Kelly rapporte qu'à Alger, les esclaves qui n'étaient généralement pas entravés pouvaient même aller hors des murs jusqu'à une distance d'environ 2 kilomètres le long de la côte. Là, ils pouvaient respirer l'air frais de la liberté ou même jouer au quilles ou au palais. Une partie non négligeable d'entre eux finissait par se convertir à l'islam. Si l'acte entraînait rarement une libération immédiate, elle était souvent facilitée de fait. Devenus musulmans, ils devaient évidemment rompre les liens avec l'Europe et ne plus chercher à payer leur rançon pour un retour au pays.
En temps normal, tout esclave avait théoriquement le droit d'envoyer du courrier à sa famille en Europe, déjà pour l'avertir de sa détention, mais aussi pour l'obtention de la rançon. Un immédiat soupçon d'apostasie aurait ainsi pesé sur eux. Revêtir le turban, euh, en gros, chez les esclaves européens qui se convertissent à l'islam dans les régences ottomanes d'Afrique du Nord, lorsqu'ils se convertissaient à l'islam, la conversion était systématiquement suivie de la circoncision et du port du turban. Alors, j'en étais où? Revêtir le turban devait ainsi relever d'un acte bien réfléchi pour l'esclave, puisqu'il signifiait en théorie sa renonciation à sa vie d'avant. Ces renégats, entre guillemets, ont néanmoins fini par être très nombreux, en atteste notamment le nombre de galères et de propriétés détenues par des reïs d'origine européenne sur les côtes maghrébines. Les peintures montrant des entre guillemets, pirates arabes ou turcs arrachant de jeunes blondes sur les plages d'Europe sont ainsi à revoir. Entre les rameurs, les reïs et leurs scribes ou intendants, le personnel type d'une galère entre guillemets barbaresque pouvait souvent tirer vers le blanc. D'autres des renégats montaient une razzia pour régler leur compte avec un commandant chrétien particulièrement haï qui se trouvait habité dans la région. La fureur que déchargeaient ces renégats sur les lieux de leur naissance suggère qu'ils étaient bien conduits par la rancune et la vendetta. Et donc ça, c'est quand on parle ici des renégats, c'est les renégats, c'est-à-dire des Européens d'origine chrétienne convertis à l'islam. C'est comme ça qu'appelaient les convertis à l'islam les autres Européens. Et donc le témoignage qu'on vient de lire, on peut le retrouver chez Robert C. Davis dans Esclaves chrétiens et maîtres musulmans, l'esclavage blanc en Méditerranée. Donc narre ainsi le cas de cette Ochali qui, revenue dans son village de Licastelli en Italie, avait décidé de euh, détruire les domaines des nobles qui lui avaient plus jeune causé tant de tort et de récompenser les siens qui se joindraient à lui dans l'islam. L'idée d'un affrontement civilisationnel entre l'islam et la chrétienté est donc à nuancer. De nombreuses courses en mer ont été motivées par des motifs bien plus personnels. La vengeance, la vengeance, le vengeance, vendetta, appelez ça comme vous voulez, le seum, voilà. Donc la plupart de ces esclaves finissaient sinon par regagner leur liberté au bout d'une période moyenne de 5 ans, après une conversion, un rachat ou après un simple acte pieux du maître. Bien que techniquement esclaves, les Européens chrétiens capturés par les forces navales ottomanes d'Alger au XVIIIe siècle ressemblaient souvent davantage à des otages. Ils pouvaient envoyer et recevoir du courrier de leur famille, et si leur maître avait de la chance, leur famille payait des rançons pour les libérer. Sur les 128 chrétiens saisis durant les premières années du règne d'Amouda Bey de Tunisie, d'Amouda, le bey de Tunis, de 1196 de l'Hégire à 1229 de l'Hégire, soit 1782 à 1814. Donc sur ces 128 chrétiens, 96 ont retrouvé la liberté, la plupart par rachat, presque tous les autres sont morts sur place, généralement de maladie, car on sait que le but de leur capture étant la rançon, les tortures et services variés sont en réalité à peu près inexistants. C'est-à-dire que c'était dans de très très rares cas, il pouvait y avoir des tortures et généralement c'était condamné par les tribunaux locaux.
Et donc ça, ce témoignage, on peut le retrouver chez Daniel Ponzac, Les esclaves et leur rançon chez les Barbaresques. Des confréries chrétiennes étaient là dans toutes les cités côtières de, entre guillemets, la barbarie, afin d'assurer les envois de rançon et le rapatriement des affranchis, souvent à bord de navires européens à qui l'on avait donné le droit d'accoster en terre d'islam et de repartir. Donc il ne faut pas oublier que cet état de guerre constant n'avait jamais ou presque empêché les relations commerciales et diplomatiques entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Les différentes nations européennes avaient des comptoirs commerciaux au Maghreb et le va-et-vient des navires était la règle. Les nations musulmanes n'ont jamais, sauf à de rares occasions, eu ce même droit. Les tentatives comme à Marseille de temps à autre finissaient souvent en lynchage des commerçants musulmans présents. Euh, à cette époque, les libérations collectives sont fréquentes. Elles font appel à l'opinion publique et mettaient en jeu la diplomatie qui implique nécessairement le concours des États. Wa alaykoum salam. Ceux qui avaient choisi sincèrement ou non de prendre l'islam pour religion finissaient souvent leur vie au Maghreb ou à Istanbul. Les registres de l'Inquisition en Espagne montrent qu'une partie d'eux était néanmoins revenue en Europe après une fuite. Ici, la conversion à l'islam était une feinte pour gagner la confiance des musulmans ou après une capture en mer. Bartholomé et Lucile Benassar ont consacré un ouvrage entier à ces entre guillemets chrétiens d'Allah. Le moins que l'on puisse dire est que les profils sont aussi nombreux que variés. Parmi eux, on le retrouve le cas d'un certain Alphonse de Venise, attrapé près de Belgrade à ses 7 ans après la conquête ottomane de la Hongrie. Devenu janissaire, il avait fini par être attrapé par les Portugais en mer qui, eux, le réduiront en esclavage pendant 12 ans. Avouant être resté tout ce temps musulman et réalisé en cachette ses 5 prières quotidiennes, il est parvenu à s'enfuir au Maroc. A l'inverse, le cas de Guittare Panjo Hidalgo, capturé dans son adolescence et emmené dans le palais du sultan ottoman. Il avait été formé afin d'intégrer l'armée à sa demande où il a été rapidement nommé général de navire, un poste qu'il gardera 16 ans. 16 années durant lesquelles les occasions de s'enfuir ont évidemment été nombreuses, mais il n'en fera rien. Gagnant un salaire manifestement conséquent, il s'était marié à une Turque du nom d'Alimé et s'était procuré plusieurs concubines qu'il avait toutes à sa disposition dans sa demeure au grand arsenal de Qasim Pacha, résidence d'élite où il côtoyait les grands personnages de l'Empire ottoman. Enfin, devenu intendant de la flotte impériale, il sera rattrapé en mer en 1072 de l'Hégire. Euh, ok. Donc en 1072 de l'Hégire, soit 1662, après 42 années au service de la Sublime Porte, c'est-à-dire Istanbul, il sera libéré après 7 ans de procès, jurant être redevenu chrétien. Galérien, reis d'un navire ou membre de l'élite militaire, on le voit, ces esclaves des mers ou ex-esclaves pouvaient connaître des destins fort différents de la vie de rameur. Euh, de la vie de rameur a sûrement été la plus dure d'entre elles. Attendez. Pouvaient connaître des destins fort différents. La vie de rameur a sûrement été la plus dure. A été sûrement la plus dure d'entre elles. Mais comme l'évoque Daniel Panzac, la réalité des chrétiens ramant jusqu'à épuisement sur les galères d'Alger, de Tunis ou de Tripoli a disparu au commencement du XVIIe siècle avec la substitution des vaisseaux aux galères. Le reste de ces captifs, après cette date, devaient surtout servir des maîtres, le sultan ottoman et ses vizirs, pour les plus prometteurs, dans leurs emplois respectifs,
Mais là aussi, entre guillemets, quant à l'exploitation de la main-d'œuvre servile dans les ateliers ou des exploitations rurales maghrébines, elle est au demeurant rare et limitée aux hommes possédant de réelles compétences. D'où viennent alors ces chiffres, soit un total d'1 million d'esclaves européens au Maghreb sur 3 siècles est souvent affirmé. Avancé ici et là, nous y reviendrons plus tard dans cet ouvrage. Force aussi est de constater que les chiffres ne sont pas le seul entre guillemets problème en cette histoire. Ce que nous savons de leur sort soulève aussi bien des interrogations. En effet, tout ce que nous connaissons ou presque de cette période est de ces gens et de ces gens nous provient de trois uniques types de sources. Les œuvres de pères rédempteurs, les registres de l'Inquisition catholique et enfin de rares récits d'ex-esclaves. Nous sommes donc en face Nous sommes donc face à un ensemble de textes tous écrits d'un côté de la Méditerranée et dont le caractère apologétique ne saurait être écarté. Surtout dans un contexte tel que celui de la guerre permanente que se livraient la Croix et le Croissant à partir du milieu du XVIe siècle, la documentation européenne se fait abondante, trop abondante même, pour qu'elle n'ait pas toujours trop abondante même parce qu'elle n'est pas toujours de bonne aloi. Souligne ainsi Robert Brunschwig. Donc le docteur Salah ad-Din Zaimesh al-Jazairi le confirme. Une grande partie de ce que nous savons de la barbarie, comme l'affirme Laurent Darvieux, qui ne pourra être accusé de penchant islamophile, a été rédigé par des hommes qui avaient tout intérêt à dresser un tableau aussi noir que possible afin de susciter la charité des fidèles. Il fallait aussi éteindre toute envie pour le chrétien moyen de se faire turc, en traversant volontairement la mer. Aussi curieux que cela puisse paraître, le phénomène du renégat a aussi constitué en des individus libres et venus de leur plein gré au Maghreb ou à Istanbul. Souhait de redémarrer une vie nouvelle ailleurs, ailleurs. Attrait pour l'islam ou besoin de fuir une condition ou des poursuites pénales, les motifs ont été divers. Dans la littérature chrétienne d'époque, l'on n'a en effet pas hésité à décrire entre guillemets le turc, comprenez le musulman, comme un abominable être sans foi ni loi, et le Maghreb que l'on appelait la barbarie, une terre de vice où le chrétien y serait traité plus mal qu'un chien. Des dessins de chrétiens brûlés vifs, battus à mort ou empalés viennent aussi souvent donner du relief à des textes déjà crus. Des auteurs ont également écrit de nombreuses lignes sur la pratique supposée de la sodomie en barbarie, accusant les maîtres musulmans de se livrer à la chose sur leurs esclaves. Mais en y regardant de plus près, on s'aperçoit que les histoires qui circulaient sur les activités homosexuelles en barbarie impliquaient souvent des renégats. Peut-être n'était-il pas exagéré d'imaginer que ceux qui quittaient de leur propre chef la chrétienté très restrictive sur la question de l'homosexualité abjuraient et venaient au Maghreb pour ce qu'ils y avaient entendu dire de la liberté sexuelle de la région. Et donc ça, c'est une théorie de Robert C. Davis. Poussant la caricature à son paroxysme, les auteurs ayant longtemps compté à l'Europe le drame de ces esclaves chrétiens du Maghreb ont ainsi tout entrepris afin de provoquer l'aversion pour les uns et la pitié pour les autres, bien que des auteurs modernes l'ont compris. Bien des auteurs modernes l'ont compris. Le livre c'est Maître et esclave en terre d'islam de Renaud Klinger. Alors, comme le rappelle Godfrey Fischer, l'affirmation selon laquelle les navires d'Alger et de Tunis s'en prenaient à toute forme de commerce chrétien, par obligation religieuse, et qu'ils étaient entre guillemets les ennemis de toute nation et que le pillage était leur gagne-pain, la tortue. Euh,
Le pillage était leur gagne-pain, la torture et les massacres leur divertissement. Sont le reflet non pas des documents commerciaux de l'époque, mais de la propagande politique récurrente alimentée par les préjugés religieux dont notre expérience dans la première moitié du XVIIe siècle témoigne abondamment. C'est pourtant en se basant assez largement sur cette littérature que l'on pourrait qualifier à juste titre d'anti-musulmane, que les décisions politiques lourdes de conséquences seront prises. C'est notamment en prétextant vouloir mettre un terme à la piraterie barbaresque que la France justifiera sa violente invasion de la région d'Alger en 1245, soit en 1830 de l'Hégire. 4 siècles plus tôt, le roi franc avait avancé un prétexte similaire pour la croisade contre Mahdiya, idem des Portugais lors de leur conquête de Ceuta. Les 10 Français ne vont pourtant trouver à ce moment-là qu'un modeste total de 122 esclaves dans les bagnes de la célèbre Cité Blanche. L'esclavage des chrétiens en Barbarie, un épiphénomène. L'historien français Paul Masson l'avouera quelques décennies plus tard. À la fin du XVIIe siècle, l'âge héroïque des corsaires barbaresques était déjà bien révolu. En 1150, soit en 1737 du calendrier grégorien, Alger ne comptait déjà plus que 9 galères et 8 voiliers destinés à la course. Beaucoup de ces corsaires du Maghreb, si ce n'est pas la majorité, ont par ailleurs été des individus libres. Certains des plus célèbres de ces entre guillemets pirates barbaresques ont même été des volontaires ayant quitté l'Europe et le christianisme pour une vie de reis en Afrique du Nord. L'histoire se souviendra notamment de Zimen Danseker, un corsaire respecté des Provinces-Unies devenu Simon Reis, qui est d'ailleurs devenu le premier amiral à mener des musulmans aux Açores et au Cap-Vert. Grand commandant d'Alger, mais aussi l'anglais Jack Ward, alias Youssouf Reis. Désertant la Royal Navy, il s'était refait une vie à Tunis puis à Alger, où, converti à l'islam, il avait multiplié les prises de navires chrétiens jusqu'à devenir l'une des plus grandes menaces pour le marché maritime européen. Connu sous le nom de Jack Birdie, Youssouf Reis va plus tard inspirer l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma hollywoodien moderne, Jack Sparrow de la saga Pirates des Caraïbes. Alors, laissez-moi vérifier le truc. Voilà, il y a quand même un. Ok, donc on va continuer encore pendant à peu près 10 minutes. Et après, on va prendre 10-15 minutes à peu près. Et après, on fera une partie questions-réponses. Alors maintenant, on va commencer à analyser une nouvelle catégorie, entre guillemets, d'esclaves dans les terres arabo-musulmanes. C'est la concubine. Donc jusqu'ici, malgré quelques digressions, il a souvent été question plus d'hommes que de femmes. Si certains ont côtoyé leurs homologues masculins dans leurs tâches, servant un maître ou une maîtresse en guide de domestique ou d'ouvrière agricole, un certain nombre d'entre elles ont été, entre guillemets, employées comme concubines. Donc vraiment, le statut de la concubine, c'est, euh, on va dire, la profession quasi exclusive des femmes esclaves dans la civilisation musulmane. Donc le Larousse, le dictionnaire, définit le concubinage comme étant l'état de deux personnes non mariées qui vivent ensemble maritalement. De prime abord, une telle union entre deux individus non mariés semble tout à fait illégale en islam.
Et pourtant, le concubinage est non seulement permis par la charia, mais à un grand nombre de musulmans, l'ont pratiqué jusqu'au siècle dernier. Mais de quel concubinat parle-t-on? À l'instar de la notion d'esclavage qui peut, comme nous l'avons vu, nommer des réalités très différentes, le concubinage ne saurait être réduit à l'image d'Épinal qui s'impose aujourd'hui à l'esprit de chacun. En islam, le concubinage est tel que le Larousse le définit, mais avec ses subtilités. S'il s'agit bien d'un état, entre guillemets, de deux personnes non mariées qui vivent ensemble, il y a un concubinage légal dans le seul cas d'un homme musulman prenant pour concubine une femme non libre, c'est-à-dire une femme esclave. Un concubinage entre une femme musulmane et un esclave musulman ou non ne serait pas possible. Il ne peut non plus y avoir de concubinage entre un homme musulman et l'esclave de son épouse. Alors que dans la Bible, dans les lois bibliques, ceci est permis. Même avec l'autorisation de celle-ci. C'est dans le Coran que nous trouvons la première justification de cette forme d'union, laquelle est ensuite expliquée à travers plusieurs dires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci a d'ailleurs eu plusieurs concubines dans sa vie. Donc Rayhana, une juive choisie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à la suite de la défaite au combat de la tribu des Banu Qurayza. Donc ça, on le verra lorsqu'on abordera la question, lorsqu'on abordera la période médinoise dans nos cours de Sierra du jeudi soir. Puis Maria, une esclave chrétienne envoyée d'Égypte par le roi des Coptes d'alors, c'est-à-dire Al-Muqawqiz, en guise de cadeau. Son épouse Zeynep bintou Jahsh lui en offrit également une, sans que l'on en sache davantage sur elle, et sur ce qu'elle est advenue. Sauf cette dernière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam semble avoir libérée très vite. Il a été convenu par de nombreux biographes du prophète sallallahu alayhi wa sallam que Rayhana et Maria al-Qubtiya se soient toutes les deux mariées au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans un délai plus ou moins court. Maria al-Qubtiya aura même un enfant, Ibrahim, avec l'élu d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Les prophètes précédents ont eu aussi des concubines. Ainsi, le prophète Ibrahim avec Hajar et le prophète Suleyman en auraient alors eu plusieurs centaines. Euh, Est-ce que ça sera vu comme revivifite? Ah, peut-être, hein, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Non, non, Zayneb bin Jahsh n'était pas esclave, mais elle offrit une esclave en concubinage en fait au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Mais vu que il y a très peu de sources qui ont été vu que en fait on a peu de récits sur celle-ci, on pense que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam l'a libérée assez rapidement et qu'elle a fait derrière sa vie. Dans le Coran, la concubine est désignée sur le thème de Milku Yamin. Dans les textes légaux, c'est une Souriya ou une Ama ou une Jariya. Si on a longtemps traduit ces termes par celui entre guillemets d'esclaves sexuels, la relation qu'elles ont eue avec ces messieurs, leurs maîtres, semble avoir été plus complexe que cela. Dans le fiqh, c'est-à-dire le droit islamique, dans un premier temps, la femme esclave ne peut être partagée entre ses différents maîtres en guise de concubine, ni même à un maître unique si elle est déjà mariée, par exemple à un esclave. Un maître peut sinon avoir le nombre de concubines qu'il souhaite, mais ne pourra disposer
mais ne pourra disposer comme lors d'un mariage avec plusieurs femmes, mais ne pourra disposer comme lors d'un mariage polygame de deux sœurs et même, selon de nombreux juristes, d'une païenne. C'est-à-dire que, en gros, ce qui est voulu ici, c'est-à-dire que les mêmes conditions d'interdiction de mariage pour la femme libre que l'on épouse, ces mêmes conditions s'appliquent pour la concubine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on ne peut pas avoir comme concubine deux sœurs. On ne peut pas. Et certains fuqaha, certains juristes disent qu'on ne peut non plus prendre comme, comme concubine en fait une paganiste, une païenne, une paganiste. C'est-à-dire en gros une femme parmi les gens du livre peut être concubine en islam, euh, mais par exemple une hindouiste ne pourra pas l'être. Ouais, possible, je crois que c'est chez les Malikis, ouais, à la Warlam. Je sais plus ce qu'ils disent les Ahnaf à ce niveau-là, mais je crois qu'ils ont la même position, je crois. On peut pas prendre comme concubine une polythéiste. Si par contre, on doit la prendre comme polythéiste, si on doit par contre, entre guillemets, prendre une polythéiste comme concubine, je crois qu'on doit lui proposer la conversion à l'islam. Si elle accepte, elle peut devenir une concubine. Si elle refuse, on ne peut pas la prendre comme concubine. Si je me souviens bien, il y a un avis comme ça chez nous, mais à revérifier. Seules les concubines professant l'une des religions du livre sont permises. La concubine qui passerait d'un maître à un autre, à l'image de la femme mariée divorçant pour se marier à un autre époux, peut faire patienter son nouveau propriétaire jusqu'à ses prochaines menstrues. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même longueur de délai d'attente entre la femme libre et la concubine. Et 3 mois lunaires en cas de problème de santé. Histoire d'être... voilà. Si elle est malade, elle peut faire patienter son nouveau maître jusqu'à 3 mois lunaires. Ou jusqu'à son accouchement en cas de grossesse. Les enfants nés d'un concubinage sont libres d'office et tous toucheront à égalité avec les enfants nés d'un mariage leur part sur l'héritage du père lors de son décès. Sauf en cas de non-reconnaissance de l'enfant par le père, chose rare mais possible. En cas de doute, les juges pourraient faire appel à des physionomistes, donc qaif, dans l'idée de déterminer d'après les traits physiques de l'enfant la paternité réelle ou supposée du père. Ouais, c'est ça, Walad. Exactement. La loi islamique prévoit en outre l'obligation pour le maître de ne pas les séparer de leur mère, au moins jusqu'à l'âge de 7 ans. Et les Hanabila étendent cette interdiction entre l'enfant et ses oncles et tantes. Alors, non, non, non. Et les Hanabila étendent cette interdiction entre l'enfant et ses oncles et tantes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, jusqu'à l'âge de 7 ans, séparer l'enfant de ses oncles et ses tantes, tout comme on ne peut pas le séparer de sa mère. Si la concubine a un enfant du maître, elle prend naturellement le statut de Walad. C'est un statut inaliénable, lui garantissant la pleine liberté au décès de son concubin. Cependant, sauf chez les Hanabila, la concubine ayant eu un enfant ne se voit pas automatiquement attribuer un droit naturel de garde, Hadana, sur les enfants du fait de l'irrecevabilité juridique, selon un grand nombre de juristes, du témoignage de l'esclave en justice.
Donc traduction en cas de divorce, en cas de séparation entre la femme concubine et son concubin, son propriétaire entre guillemets. euh, la garde, sauf chez les Hanabila, mais la garde revient naturellement chez le concubin du fait que le témoignage de l'esclave, euh, de fait que le témoignage de l'esclave dans un jugement n'est généralement pas pris en compte. Le mariage entre les deux concubins est permis, mais selon la plupart des écoles de droit, donc les madhahib, il n'est autorisé qu'en cas de nécessité ou si un homme se voit dans l'impossibilité de payer un douar, le douar d'une femme libre, et qu'il cherche à éviter des relations sexuelles hors mariage. Un verset du Coran semble avoir tout particulièrement aiguillé les savants en ce sens. Et quiconque parmi vous n'a pas les moyens pour épouser des femmes libres croyantes, eh ben il peut épouser une femme parmi celles de vos esclaves croyantes. Surat An-Nisa, verset 25. Ouais, je sais pas, après moi là je lis les questions de droit, etc. Mais je passe vite sur les questions de droit en fait. Vraiment, les questions de droit, je commente pas trop. Dans le Muwatta de l'imam Malik, rapporté par Saïd ibn Musayyib, que la fille esclave n'est pas mariée quand il y a une femme libre qui est mariée jusqu'à ce que la femme libre le veuille. Si la femme libre accepte, elle aura les 2 tiers de la division du temps. Une concubine peut aussi demander l'autorisation de se marier à un autre homme, esclave, que son concubin, et celui-ci est encouragé par la loi islamique à lui donner ce droit. Les Hanabila, là aussi, témoignent d'une plus grande empathie, au point d'imposer au maître de marier au plus vite son esclave féminine à un autre homme de son rang, c'est-à-dire également esclave. La concubine, dans ce cas, devient alors illicite au maître et il ne peut l'empêcher de cohabiter avec son mari. Dans toutes les écoles juridiques, une concubine mariée a aussi le droit de demander le divorce. Empathie. Toujours d'après la loi islamique, la concubine n'est non plus pas soumise aux mêmes règles que les femmes libres en ce qui concerne la tenue vestimentaire. Et même au jugement de la prière. Elle peut aussi se plaindre à un juge en cas de maltraitance et même dans le cas où son maître se serait montré trop excessif dans ses relations sexuelles avec elle. Est-il ici question de consentement? Pas exactement. La notion même de consentement n'avait, à vrai dire, aucune existence propre ni en terre d'islam ni en Occident. Le consentement n'a été intégré au droit que dans la dernière partie du XXe siècle de l'ère chrétienne. Entre guillemets, il est impossible de quantifier quand l'union sexuelle était forcée et donc violente et quand elle était consensuelle et donc expressive de liens émotionnels. Donc ça, c'est une citation de Matthew S. Gordon dans son livre Concubine et courtisane, femmes et esclavage dans l'histoire islamique. Comme le rappelle Matthew S. Gordon, comme on vient de le voir. Les règles de bienséance en la matière étaient, comme en somme aujourd'hui, encadrées par les usages acceptés et acceptables de l'époque. L'on pardon de suivre la coutume, les habitus ou également le urf. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayh, qui n'a pourtant ni eu d'épouse ni de concubine, a longuement écrit sur le sujet et sur l'importance de la coutume, c'est-à-dire du urf, dans les ébats, notamment quant à l'âge auquel il était convenable de s'y livrer. L'érudit Hanbali estimait ainsi qu'une relation sexuelle n'était pas autorisée si la femme n'avait pas l'âge auquel ses semblables ont eu des relations sexuelles.
En somme, la règle voulait qu'un maître ne force pas son esclave au-delà de ce qu'elle pouvait supporter, et ceci selon les règles d'usage de son espace et de son temps. Des savants tels un autre savant Hanbali, Al-Buhuti, sont ainsi allés jusqu'à imposer au maître la libération de son esclave féminine en cas de pareil dommage. Allah wa alam. Là, ici, ils disent que Cheikh Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, n'a eu ni femme ni concubine. Donc voilà ce qui conclut la lecture. On va se prendre 5-10 minutes de questions entre le cours direct enregistré et TikTok. Et je le redis, sur TikTok, si vous voulez accéder aux rediffusions des cours, etc., etc., il faut venir sur le serveur Telegram. Lire le règlement, bien sûr, respecter le règlement, notamment sur les questions de partage, de partage en dehors du serveur Telegram des rediffusions de cours. C'est interdit, sauf exception faite après demande en privé. Donc voilà, on se prend 5-10 minutes de questions-réponses, soit sur, soit sur le cours actuel, donc l'esclavage en islam, soit s'il y a d'autres questions, je peux prendre aussi, mais je priorise les questions sur le cours. Et pour ceux qui sont arrivés là en direct sur le cours, on a vu la question de l'esclave corsaire et entre guillemets travaillant dans les galères barbaresques pendant les régences ottomanes d'Afrique du Nord. Et là, on a commencé à voir euh, la question du concubinage. C'était combien à l'époque en or et argent? J'ai pas compris ta question, si tu peux reformuler ta question, Oumatek. Le prix de quoi? Le prix d'un esclave? Bah, en fait, comme n'importe quel bien matériel, le prix d'un esclave variait en fonction de sa condition physique, de son âge, du but recherché de l'esclave, entre guillemets, de qui l'achetait, euh, de, de où on l'achetait, d'où il était originaire. C'était comme n'importe quelle marchandise, et tout dépendait, entre guillemets, de sa qualité, voilà, de sa qualité, etc. C'est cru dit comme ça, mais voilà, c'est tout dépend de sa qualité et des fonctions dans lesquelles on l'achète. Bon, en fait, c'est tout dépend, tout dépend. J'ai euh, j'ai essayé de regarder, en fait le prix d'un esclave dans le monde musulman. En fait, c'est déjà, tu as une variante de prix entre déjà la fonction dans laquelle il est pris. C'est-à-dire ou une esclave qui est utilisée pour être l'équivalent d'une bonne, entre guillemets, tu vois, ce qu'on appelait les bonnes dans les maisons, qui faisaient le ménage, qui s'occupaient des gosses, qui faisaient les lessives, les trucs comme ça, au lieu que ce soit les maîtres qui le fassent. Bah, le prix variait entre ça, un esclave militaire, une concubine. Rajoute à ça l'origine de l'esclave, son âge, sa force, etc. C'est-à-dire que par exemple, n'en déplaise à certains, un esclave turc, caucasien, c'est-à-dire du Caucase ou européen, coûtera plus cher qu'un esclave noir. Un esclave mâle fort coûtera plus cher qu'une esclave femelle. Un jeune coûtera plus cher qu'un vieux. C'est dur, c'est dur, c'est dur, je sais, c'est pénible. Dit comme ça, c'est cru, mais c'est comme ça. C'est la loi du marché. Un esclave est un produit et il y a l'offre et la demande. Mais j'ai pas d'exemple en tête. J'ai pas, d- j'ai pas d'exemple en tête précis comme ça. Mais vraiment, ça pouvait aller de quelques,
de quelques dirhams en fonction en fonction, comme je disais, de l'origine, de la fonction, de pourquoi on l'achetait, à de quelques dirhams à plusieurs dinars, pareil exactement pour les mêmes questions en fait. Et sachant que lorsque on savait que la personne était quelqu'un de riche, était un riche propriétaire terrien, un riche marchand ou un sultan ou un vizir, généralement on essayait de le faire cracher parce qu'on savait que qu'il avait plus d'argent que les autres. C'est dur, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mais comme je t'ai dit, malheureusement, ouais, je pourrais pas de tête comme ça te sortir des prix, des tarifs exacts. Euh, En gros, histoire de faire un peu un QIS un petit peu bizarre, c'est comme si tu prenais un lave-vaisselle ou de l'électroménager. Tu peux être un prolétaire et, par exemple, tu peux être un prolétaire et te prendre, par exemple, une machine à laver bas de gamme et une machine à laver bas de gamme ou de seconde main, etc. Et tu peux laver ton linge avec. Ou tu peux et tu te débrouilles avec ça. Voilà, bon, c'est pas forcément de l'hyper bonne qualité, mais bon, ça fait le taf, comme on dit. Comme derrière, si tu as plus de moyens, tu peux t'acheter la panoplie complète. Lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, robot ménager, etc., etc. Tu vois. Après, bien sûr, oui, oui, entre guillemets, une esclave, bien sûr que c'est plus écologique qu'un lave-vaisselle. Voilà, ça économise de l'électricité, mais bon, ça économise pas forcément de l'argent. Pourquoi? Parce que tu dois aussi nourrir, tu vois, lui fournir à manger, lui fournir des habits, etc. Ouais, donc forcément, ouais, tu rajoutes ce prix-là aussi, quoi. Voilà. Mais en gros, si on fait le qui-est avec l'électroménager aujourd'hui, en fait, tu peux à peu près avoir les mêmes problématiques et la même réalité, en fait. En fonction de ce que tu vas, en fonction de ce que tu vas acheter comme type d'électroménager, tu vas l'acheter en fonction de tes moyens. Au plus tu as de moyens, au plus tu peux acheter de l'électroménager de bonne qualité, neuf, etc. Au moins tu as de moyens, au moins tu vas en acheter, et au plus ça va être de la seconde, voire de la troisième main. Qui marche, qui fait le boulot, mais c'est pas du neuf et ce sera peut-être pas forcément de la marque. Ou si c'est de la marque, comme j'ai dit, c'est de la seconde main. C'est de la seconde main. C'est-à-dire que ça a déjà été utilisé une fois, par exemple laissé chez un revendeur qui a réparé ce qu'il y avait à réparer quand ça pouvait être réparé et qui l'a revendu derrière. Voilà. Tac tac. C'était quoi la meilleure marque à l'époque? En fait, les esclaves les plus recherchés, euh, parmi les esclaves les plus recherchés justement sur tout ce qui était concubine, justement sur tout ce qui était concubinage et gestion du foyer, etc., etc., c'était les blancs. C'était les blancs. Pour ce qui est des travaux physiques, c'était très souvent les noirs. Blanc, voilà, blanc, pense européen, voilà, slave européen et européen occidental, hein, voilà. Et généralement des femmes. Euh, Pour ce qui est des travaux physiques, généralement, c'était les noirs et dans certains travaux militaires aussi, notamment les Abid al-Bukhari, c'était souvent des Ouest-Africains, mais un petit peu pour le militaire aussi, dans certaines fonctions. Mais principalement les noirs, c'est pour tout ce qui était travaux un peu industriels, travaux agricoles, tout ce qui était lié justement à l'artisanat, à l'industrie, etc. Parce que souvent plus fort et plus endurant. Et souvent pour tout ce qui était lié au militaire, c'était pareil, soit des Caucasiens, des Blancs européens qui étaient déjà en fait
pris en esclavage mais qui étaient déjà en fait des militaires, ou très souvent des Turcs. Les Mamelouks, des Turcs ou des Caucasiens. Les Mamelouks, par exemple, c'était des esclaves turcs. Pareil, l'élite, il y a des listes dans les documents espagnols. Des listes de quoi? Genre les Arabes pour le chant. J'ai pas compris ce que t'as dit, Oumatek. En gros, les marchés aux esclaves en Andalousie. Euh, je crois on n'a pas beaucoup retrouvé. Il y en a quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns, mais il y en a quelques-uns. Mais après, pareil, c'est tout est relatif en fait. C'est tout est relatif sur beaucoup de questions. Mais effectivement, ouais, chaque peuple, chaque origine avait plus ou moins sa spécificité et son intérêt au niveau et son intérêt en fait au niveau esclavage. Ouais, les Turcs souvent c'était pour faire les enfants, le côté militaire. Les Noirs c'était pour les travaux physiques. Les Blancs, euh, les Blancs c'était ouais pour élever les enfants. Le côté un peu domestique, être un domestique, les concubines, etc. Voilà. Donc voilà un petit peu les différents rôles et fonctions en fait du truc. Est-ce que il y a des questions sur sur la diffus sur le pas sur TikTok mais sur Jitsi pour l'enregistrement? Est-ce qu'il y a des questions? Ouais, les maghrébines et les berbères, souvent, avec les blanches, étaient utilisés pour le concubinage. Du coup, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là. Alors, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfirullah wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك بعزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamu alaikum wa rahmatullah et on se retrouve demain soir Inch'Allah. Il y aura sûrement un peu de retard, un petit peu de décalage demain, mais on se retrouve demain soir Inch'Allah, peut-être vers 20h15, peut-être 20h15, 20h30 max, pour le cours sur Siratun Nabawi, Inch'Allah. Et, et je vous dis salam alaikum.